Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Élève le Tout-Puissant. Adore-le, bénis-le. Alléluia. Salut bien-aimé, adore ton Dieu. Élève-le, bénis-le. Alléluia. Il est là, il est vivant. Il est puissant. Le garant d'une alliance par excellence. Alléluia. Il est sublime et il règne dans les ciels, sur la terre et sous la mer. Tout pouvoir, lui a été soumis. Alléluia. Glorifions l'Éternel. Bénis le Seigneur. Élève le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il est puissant. Ton bouclier, le sauveur de l'humanité. Il est présent. Il est puissant. Il est redoutable, incomparable Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ, Emmanuel. Il est toujours là avec nous, parmi nous. Que son nom soit élevé. Gloire au Tout-Puissant. Commence maintenant, bien-aimé, à proclamer la victoire du sang de Jésus-Christ sur ta vie. Commence à proclamer la victoire du sang de Jésus-Christ sur tous tes défis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à proclamer la victoire du sang de Jésus-Christ sur toutes choses dans ta vie. Merci Seigneur. Merci car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu, le Dieu très haut, le Dieu capable, en tout et pour tout. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, le puissant Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu miséricordieux. Père, nous t'élèvons, Père, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Amen. Merci Seigneur. Siège au milieu de nous. Vis avec nous, Seigneur mon Dieu. Laisse, oh Dieu, que ta gloire se manifeste. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons et nous vous disons Shalom. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre vie, qu'il soit dans vos maisons et que partout d'où vous nous suivez, Amen. que la grâce de Dieu vous soit donnée. Alléluia. Jean 1, le verset 16 dit ceci: et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, le message d'aujourd'hui, c'est les écrits de Jésus sur le sol. Les écrits de Jésus sur le sol. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol? Pour qui il a écrit ces écrits? Et qu'est-ce qu'il disait ces écrits qu'il avait écrits sur le sol? C'est ce que nous allons découvrir à travers le message d'aujourd'hui. Et nous allons voir comment le Seigneur est venu avec la nouvelle dispensation. La nouvelle dispensation de la grâce. Amen. Alléluia, c'est le Seigneur notre Dieu. Nous avons dit que nous allons parler des écrits. C'est que le Seigneur a écrit. Amen. Amen. Le sous-titre de ce message, c'est Dieu qui a pardonné le pécheur. Amen. Et le Seigneur notre Dieu est venu avec sa grâce. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés. Alléluia. Et non par l'observance d'une loi quelconque. Amen. Oui, l'harmonie merveilleuse de la grâce et de la vérité en Jésus-Christ a fait de nous tous qui croyons en sa gloire, dans l'œuvre du salut, de rescapés de la condamnation de la loi. Amen. Oui, nous sommes des rescapés, bien-aimés. Tous nous avons été condamnés. Si on devait suivre la loi, personne ne pouvait se lever. Parce que la loi voulait que nous puissions être tous purs et saints. Et surtout que nous puissions être droits. Or, personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. C'est ainsi que nous disons que personne ne peut se vanter d'être sauvé par ses propres œuvres. Le salut est purement un don que Dieu nous a donné par son amour. Amen. En Jésus-Christ le Sauveur, la bonté et la vérité se sont rencontrées. Amen. La bonté et la vérité se sont rencontrées en Jésus-Christ. La justice et la paix se sont embrassées. Amen. Amen. C'est ce que dit Psaume 85, verset 10. Bien-aimé, le récit de la femme adultère nous montre la victoire de la grâce
sur la condamnation de la loi. Amen. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Amen. mais il Amen. veut qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. À travers donc le récit de la femme adultère, nous allons voir que le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous amener, je ne sais pas, mais il est venu pour nous sauver. Amen. Il l'a dit dans Jean chapitre 3. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour nous sauver. C'est Amen. pourquoi on l'appelle le sauveur. Alléluia. Dans le récit donc, de la femme adultère, Jésus est interrompu dans son enseignement par les religieux qui lui présentent une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Apparemment, la personne de cette femme ne les intéresse pas. La personne de la femme qu'ils ont amenée. Vous allez voir que le problème n'est pas dans la femme. Le problème est dans Jésus-Christ. La personne de cette femme donc ne les intéresse pas, ni même la stricte observance de la loi qui exigeait que l'homme et la femme soient mis à mort. Lévitique 20, le verset 10 dit ceci, que quand une femme mariée était surprise en flagrant délit avec un homme, la loi exigeait que l'homme et la femme fussent amenés Amen. devant Amen. la loi et Amen. répondre de ce qu'ils ont fait. Alléluia. Répondre de leur péché. Amen. Et les deux, disait la loi, devaient être mis à mort. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Les religieux qui connaissaient très bien la loi amènent seulement la femme adultère devant Jésus. Pharisiens. Les pharisiens donc, ils viennent avec seulement la femme adultère. Amen. Ce qui comptait pour les pharisiens, c'était de tendre un piège embarrassant à Jésus. Amen. Tendre un piège embarrassant. Le mettre soit en contradiction à Moïse, soit en opposition avec lui-même. Amen. Comment cela? Si Jésus approuve la condamnation à mort de la femme adultère, il contredit son ministère de miséricorde. Et de plus, ses adversaires peuvent l'accuser de désobéissance devant les autorités romaines, qui seuls avaient le droit d'infliger la peine capitale. Vous voyez? Donc, ils sont venus avec un plan bien concocté. Bien, comme ils savaient que s'il échappe à ceci, il n'échappera pas à l'autre. Amen. Ils se sont dit, nous allons lui présenter les cas. C'est un cas qui lui amène. L'enseignement qu'il était en train de donner dans le temple est interrompu pour lui dire, c'est un peu ça, nous avons un cas que tu dois régler. Amen. La femme ici a été surprise en flagrant délit. Moïse nous dit que cette femme doit être lapidée. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Le cas était là. C'était un dilemme qu'on présentait au Seigneur. C'était un fait accompli. On attendait maintenant que lui puisse dire quelque chose. S'il refuse donc que la femme soit lapidée, il s'oppose à la loi de Dieu. Amen. Soit il accepte de leur dire, ok, lapidez-la parce qu'elle a péché, la loi c'est ça qu'il dit. En ce moment-là, ils vont la tuer et ils vont amener le problème aux Romains pour dire, c'est lui qui a donné l'ordre. Amen. Mais s'il dit non, ils vont dire, ah bon, il ne veut pas obéir à la loi. Parce que Moïse disait qu'on devait la lapider. Les pharisiens espéraient par là même opposer Jésus à la foule. Et ou le mettre en rébellion contre les autorités romaines. Amen. Mais Jésus qui est venu pour accomplir les contraintes de la loi et en subir lui-même la condamnation, échappe à ce piège macabre. Alléluia. Et quand ils arrivent, ils lui présentent donc le fait. En amenant donc la femme surprise en flagrant délit d'adultère, les détracteurs pensaient tenir un argument irréfutable. Un argument que le Seigneur, auquel il n'allait pas échapper. Mais Jésus ne leur répond pas immédiatement. Amen. Il lui soumet le cas, il a entendu, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à écrire sur le sol. Alléluia. Alléluia. Il se baisse et se met à écrire sur la terre pour un temps de réflexion de ses contradicteurs. Et ils se disent, oh maintenant il est pris. Vous voyez, il est dans un embarras. Il ne sait pas répondre, il ne saura pas répondre non plus. Mais Jésus a pris son temps. Il savait ce qu'il faisait. Il savait où ils étaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire et où ils voulaient en venir. Alléluia. Amen. Le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Mais une seule parole de Jésus les confond tous. Et il continue d'écrire sur la terre. Pendant qu'ils étaient là en train d'entendre qu'ils répondent, et quand ils ont vu que personne
qui ne répondaient pas. Ils disent, mais qu'est-ce que toi tu dis? Dis-nous quelque chose, nous devons faire quelque chose parce qu'elle est là, elle a fait quelque chose, nous devons. Donc ils commencent maintenant à chercher, à acculer le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il les regarde et leur dit une seule parole. Amen. Que celui d'entre vous qui n'a pas péché, que celui d'entre vous qui n'a pas encore péché, qui n'a pas eu de péché, qui n'a pas commis de péché, Amen. lui jette la première pierre. Alléluia. Et quand il leur dit ça, il continue de crier sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que signifie Gloire donc à ce Jésus. Dieu du Seigneur? Amen. Dieu avait autrefois écrit de son doigt les 2 tables de la loi qu'il avait données à Moïse. Amen. C'est écrit dans Exode chapitre 31, verset 18. Cette loi avait condamné les idolâtres et les pécheurs sans répit. Elle condamnait les idolâtres et les pécheurs. La loi que Moïse a reçue sur la montagne où il était parti, c'était écrit avec le doigt du Seigneur. Mais en venant sur la terre, Jésus est venu abolir la condamnation. Amen. Et a amené le salut par la grâce. Amen. Il a amené le salut par la grâce. Eux, ils ont voulu du dent pour dent, œil pour œil. Mais Jésus a dit, si on te frappe de sur cette joue, présente l'autre. C'est la grâce. Il est venu avec la grâce. Amen. Il a marqué sur le sol de ce monde les traces glorieuses du chemin de l'amour. Le chemin de l'amour. Tous ont péché de la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement. Ils sont justifiés gratuitement. Amen. Par quoi? La rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes justifiés. Parce que Jésus-Christ le savait. Tous ceux qui parlaient là-bas, ils savaient qu'ils n'étaient pas sans péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il leur dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Amen. Et la Bible dit que personne ne pouvait le faire. Comme la lumière divine éclaire instantanément tout ce qu'elle rencontre, les paroles du Seigneur ont un effet immédiat. Amen. Alléluia. La parole dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12 et 13, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Vivante et active. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, et jointure et moelle. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Nos cœurs sont à découvert. Nos pensées sont à découvert. Lorsque Jésus dit que celui qui n'a pas de péché, qu'il puisse lui jeter la première pierre, eh bien, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et tout commence maintenant à percer dans le cœur de chacun d'entre eux. Amen. En leur Amen. disant, toi, tu sais ce que tu as fait hier. Alléluia. Tu sais ce que tu as fait l'autre jour. Amen. Toi, qui est parti voler l'argent de l'autre là-bas. Alléluia. Qui a pris à l'église. Amen. Là où tu es parti, qui a pris ceci, qui a pris cela. Alléluia. La parole de Dieu perçante, Amen. pénétrante. Alléluia. Chacun d'eux commençait à se découvrir. Ils étaient maintenant devant un problème. Amen. Leur cœur commençait à bouillonner en eux. Amen. Mais tout le monde a déjà péché. Vous savez, ici nous sommes avec le peuple de Dieu, qui connaissait la loi, qui savait ce que c'était le péché. Et quand tu dis celui qui n'a pas péché, automatiquement, il y a des flèches qui commencent à sortir. Amen. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait cela. Toi, tu as été ici. Qui a pris ceci? Qui a fait cela? Qui a... Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Jésus n'a pas eu besoin de parler davantage aux pharisiens. Leur conscience plaidait contre eux-mêmes. Amen. La Amen. conscience, bien-aimés. La conscience, ils avaient une conscience trouble. Tous se retirent en débandade. Amen. L'un après l'autre, chacun d'eux, avec sa pierre, commence à se dire, moi aussi je suis pécheur. Amen. Moi aussi je suis pécheur. Et ils commencent à jeter les pierres. Chacun d'eux commence à jeter les pierres. Et l'un après l'autre, ils commencent à quitter. Chacun quitte la salle, ils partent. Ils quittent la scène, ils partent, ils quittent la scène. Tous se retirent en débandade. Ils emportent leur honte en tentant de préserver leur réputation. Abandonnant la femme qu'ils avaient amenée, ils prouvent que leur démarche ne visait qu'à attaquer Jésus. Amen. Leur démarche
ne visait qu'à attaquer Jésus-Christ. Amen. Et non à maintenir la pureté des œuvres. Amen. Des mœurs. Ce n'est pas la pureté des œuvres. Ce n'est pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est acculer Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement l'acculer, l'accuser. Amen. Et l'amener devant une situation devant laquelle il ne pouvait pas s'échapper. Amen. Le Seigneur, après qu'ils ont quitté, il lève le doigt et il regarde. Il demande à la femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme dit, non, Seigneur. Le Seigneur écrivait sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrivait? C'était l'abolition de la condamnation. Amen. Amen. Il abolissait la condamnation Amen. qu'avait amené la loi. Amen. Il avait aboli cette condamnation parce que lui est venu amener la vie. Amen. Jésus-Christ est la vie. Amen. Jésus-Christ est la lumière. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme, non Amen. pas pour le mener encore dans des problèmes, ni dans le péché, ni dans la mort. La Bible déclare, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repente. Qu'il se repente, ça veut dire qu'il abandonne la mauvaise voie. Amen. Qu'il me reconnaisse que j'ai péché. Qu'il reconnaisse la sainteté de Dieu. Et qu'il se dise, c'est vrai, Dieu est bon. Je dois laisser ce que je faisais. Maintenant, je dois suivre Dieu. Je dois faire ce qui est bon pour plaire au Seigneur notre Dieu. Amen. Voilà, c'est pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer. La coupable est seule donc, seule en présence du juge suprême, Jésus-Christ. C'est là que la grâce divine intervient, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La femme, convaincue du péché, est consciente de ce qu'elle vient d'échapper à un lynchage, véritable lynchage. Attend désormais le verdict du Seigneur. Amen. Elle attend le verdict du Seigneur. Parce que là, elle s'est dit, c'est vrai, ceux-là sont partis. Maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Amen. Le Seigneur lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Mon frère, c'est ce que je te dis. Le Seigneur te pardonne de tout ce que tu as fait. Ma soeur, le Seigneur te pardonne. Va et ne pêche plus. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Dieu est venu pour sauver. Va et ne pêche plus. Parce que c'est le péché qui nous amène la condamnation. Si tu coupes le péché, tu n'es plus condamné. Amen. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Donc le nouveau régime, celui de la grâce et du salut par la foi, gracie la femme, mais par une parole sobre, Jésus lui fait prendre conscience de sa responsabilité. Tu es gracié, mais ne pêche plus. Elle descendit dans sa maison, non condamnée, mais les accusateurs demeurèrent sous le poids de leur péché. Elle va justifier. Amen. Mais les autres sont partis avec leur péché. Amen. Et ils vont vivre avec ce poids sur eux. Oh, moi, j'ai toujours mon péché. Je ne sais pas où l'amener. Il ne voulait pas aller avec Jésus. Mais c'est Jésus qui enlève le péché. Amen. C'est lui qui a le sang qui enlève le péché et qui donne la vie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà ce que dit Jean chapitre 8, le verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, allons en Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la parole de la vie. Jésus-Christ est venu donner, il a amené le nouveau régime, c'est-à-dire la nouvelle dispensation de la grâce et du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est une nouvelle dispensation. C'est une nouvelle révolution. Jésus est venu pour dire, Dieu vous pardonne, ne péchez plus. Il nous a donné une deuxième chance pour dire maintenant, nous comprenons, vous étiez sous le problème, vous avez péché, mais maintenant, c'est fini. Amen. Ne péchez plus. Alléluia. Je vous absous. Comme vous avez l'absolution, désormais, vivez en paix avec Dieu. Amen. Bien-aimés, là où vous vous trouvez, que ce message soit pour vous. Amen. Que ce message vous concerne réellement. Oui, peut-être qu'on vous a condamné. Peut-être qu'on vous a dit des choses. Mais moi, je vous dis, Christ vous a pardonné. Amen. Reconnaissez seulement que vous avez péché. Amen. Et après que vous avez reconnu, le Seigneur vous dit, ne péchez plus. Amen. Que le sang de Jésus vous lave. Amen. Que la paix de Jésus vous soit accordée. Amen. Que la vie en Jésus-Christ vous soit donnée en abondance. Et que désormais, vous puissiez vivre la gloire que Jésus-Christ nous a amenée. Amen. En son nom puissant, nous prions. Amen.